Bonjour, bienvenue sur Guidance Canal Indigo. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire une guidance aujourd'hui spéciale mission de vie, voie professionnelle. Après, ça peut être aussi, il n'y a pas que du pro, hein, ça peut être des projets tout simplement, le chemin de vie, l'évolution en tout cas. Essayer un peu de mieux comprendre, d'être guidé, d'analyser ou d'avoir des signes en tout cas pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, sur votre mission d'âme, peu importe comment vous l'appelez. Mais voilà, j'ai envie de faire une guidance pour ça. Ça m'a été demandé à plusieurs reprises, donc on va travailler là-dessus aujourd'hui avec cette guidance et avec vous bien sûr. Donc, pour ce faire, on va prendre une grande inspiration et souffler afin de ne pas projeter des peurs ou des craintes. C'est parti. Alors, s'il vous plaît mes guides, pour ceux et celles qui regardent la vidéo et qui se posent des questions sur leur mission de vie, leur choix professionnel, ça peut être aussi en lien avec des projets. Allez, qu'est-ce que vous avez à me dire pour ceux et celles qui regardent la vidéo aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir des informations? Oui. Bon. Alors, chez certaines personnes, on vient de vous parler d'une entreprise familiale. Donc, j'ai certaines personnes qui doivent soit déjà travailler dans une entreprise familiale ou alors monter une entreprise. Mais alors, la famille, c'est pas forcément votre famille, hein. Ça peut être aussi des personnes qui vous sont chères avec des projets communs. Tout simplement. Ça peut être aussi, oui, j'entends chez certaines personnes, ça peut être une famille d'âmes que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez mettre sur pied quelque chose qui va résonner avec votre chemin de vie, votre mission d'âme. Oui, c'est un projet. J'entends comme une ruche. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me parle de ruche et de pépinière. Est-ce que vous pouvez être plus clair, s'il vous plaît? Oui, c'est qu'en fait, tout seul, on fait son petit travail, mais si on s'y met à plusieurs, c'est comme la notion de la ruche, hein, c'est de se mettre ensemble. Alors, les abeilles, elles travaillent ensemble pour un projet commun. Il y a cette notion-là. Alors, peut-être que c'est en lien avec la planète, hein, en lien avec la Terre, en lien avec Gaïa. Il y a un côté écolo. Bon, vous me direz si ça vous parle. Donc j'ai ça qui arrive et vous regardez la carte comment c'est. Vous avez le soleil au-dessus, hein. Donc chez les personnes qui se posent des questions si le projet va réussir, j'entends que ça peut être long, mais j'ai un projet qui fonctionne. D'accord? Il y a la réussite, il y a le soleil. Ok. Chez certaines personnes, ça vient demander d'avoir la casquette du dirigeant, la casquette de savoir gérer, savoir manager, ou être son propre patron. J'ai ça aussi, hein. Et chez certaines personnes, vous avez besoin, vous êtes fait, en tout cas, dans votre mission de vie, pour travailler en solo. Vous pouvez très bien monter quelque chose, mais ah oui, il y a partenariat. Donc vous pouvez très bien, vous, monter quelque chose tout seul et puis faire du partenariat. Mais l'entreprise est juste simplement qu'à votre nom, ou le projet. Ok. Et puis chez certaines personnes qui vont regarder la vidéo, j'ai le conquérant de l'enseignant. Donc vous en avez qui soit reprennent des études, se forment, ou alors qui vont aller dans la voie de l'enseignement. Ça peut être vaste, hein. J'entends aussi formation. Donc chez certaines personnes, vous allez... oui, parce que j'entends former. Apprendre de nouvelles connaissances, une nouvelle vision, mettre la tête dans les bouquins, dans les études, dans l'apprentissage. Et puis, ça peut être l'enseignement classique de l'éducation nationale. Soit vous optez pour cette voie, ou alors vous en... Parce que j'ai 2-3 personnes, là j'entends, vous n'êtes plus justement dans ce contexte de l'enseignement classique. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un nouveau projet par rapport à ça. C'est peut-être monter une école,
Bon, vous verrez une école en lien avec en lien avec la terre, en lien avec le jardin, l'écologie. Je sais pas si ça va vous parler à tout le monde. Bon, ouais, parce que j'ai l'aide à la personne en d'autres decks. C'est pour aider les autres. C'est une aide à la personne, une aide d'une personne. Alors, j'entends aide. Alors, c'est marqué aide d'une personne, donc vous pouvez être aidé, mais j'entends aide à la personne aussi. Donc vous prenez comme ça résonne. Ok, alors quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, sur le chemin de vie de personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui, qui ne savent pas, qui ont besoin d'orientation, qui ont besoin de vigilance, de signes. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme explication, évolution, conscientisation? Alors, j'aurais bien une autre. Bon. Alors, chez certaines personnes, le numéro 49 va rentrer en résonance. Je sais pas, on me dit de le dire, c'est la carte 49. Alors, le numéro est le 49. Je n'ai pas les numéros du loto aujourd'hui. Je suis désolée pour vous. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai la carte du troubadour du firmament. Alors, j'ai chez certaines personnes des personnes qui voyagent, des personnes qui sont nomades ou des personnes qui ont un projet, ont pour projet en tout cas de bouger. Parce que j'entends ça bouge, il y a un déménagement, il y a un changement de lieu. Et j'ai une élévation. Ouais, j'entends voyage, hein, parce que j'ai des personnes qui... voilà, j'ai la terre et j'entends, je bouge. Il y a des groupes, 1, 2, 3. Il doit y avoir des globetrotters dans ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui. Ou qui en tout cas en ont envie. Ou en tout cas qui ont envie de ce projet-là. Voler de ses propres ailes aussi, j'ai. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Il y a une élévation. C'est-à-dire que peu importe votre chemin de vie, votre projet professionnel, il y a quelque chose qui va s'élever vers du positif. Vous voyez, en plus, la couleur de la carte, elle est quand même... Elle est d'un mauve très très doux, quelque chose qui vient à vous, mais j'entends qu'il est plutôt lent dans l'avancée des choses. Alors même si les énergies sont rapides en cette fin d'année, alors peu importe, alors j'ai oublié de vous dire, oui, c'est une guidance intemporelle. Donc vous prenez, quand vous regarderez la vidéo, peu importe quand vous allez la regarder. Et j'ai cette douceur qui vient. Il y a une forme de douceur, c'est un projet de cœur. Ok. La carte, j'ai la dame céleste avec sa coupe qui est remplie. Donc chez certaines personnes, c'est la notion de la vérité, la notion d'aller sur son chemin de vérité. Ça va parler aussi aux femmes qui souhaitent accomplir. Je pense qu'il y a plus de femmes là, qui ont envie vraiment d'accomplir quelque chose dans la matière, dans la terre. Ouais, ça me parle vraiment de la terre, dans le quotidien. Ouais, il y a cette notion de nourrir la terre-mère. Ouais, donc se reconnecter aussi, hein, à avoir un bon ancrage avec Dame Nature et aussi de bien se connecter aux énergies célestes pour ne pas être trop, comme je dis souvent, pour ne pas être trop perché, pour ne pas être trop dans ses pensées. Ok. Mais il y a des choses qui arrivent à vous. Je vais les mettre là. On dit de les mettre là. Donc, alors attendez. Hop. Il y a des choses en tout cas qui arrivent qui sont plutôt, j'entends, bienveillantes. Donc vous êtes guidés, hein, par rapport à votre chemin. Ok. Énergie de la Terre, on va sortir l'oracle de Gaïa. Ça me dit de le prendre, alors je vais... Oracle de Gaïa. Peu importe les obstacles qui vont se dresser sur votre chemin, ne déviez pas. Comment dire, vous allez avoir des épreuves, hein, des tests de l'univers, peu importe, des épreuves, pour ne pas justement arrêter votre projet de cœur. Pour savoir si vraiment vous voulez, c'est ce que vous voulez faire. Et sur votre chemin, on va vous mettre
des petites étapes à franchir, mais restez dans votre vérité, restez dans votre nature, dans votre projet de cœur. Vous savez, d'accord? Il y a une belle élévation pour vous, en tout cas sur votre chemin de vie, hein. Votre chemin, votre mission de vie, votre chemin professionnel, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, j'ai 2 fois, écoutez, j'ai 2 fois la carte de l'évolution, quoi. Donc, vraiment, les guides, ce qu'on a envie de vous faire passer comme message, c'est l'évolution. Ok, ah, ça a un lien avec la Terre, c'est pour ça que j'entendais tout le temps ça. Ok, il y a un lien. Alors, chez certaines personnes, vous prenez ce qui résonne avec vous, mais j'ai vraiment... Laissez-moi des commentaires. J'ai vraiment certaines personnes qui ont un projet en lien avec la Terre. Alors, peut-être un projet écolo, un projet... de reprendre je sais pas moi, un truc d'agriculture, mais on va travailler en tout cas cette notion de respect par rapport à la nature. Donc laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Si pour d'autres personnes, j'ai une évolution sur votre chemin de vie, une évolution sur vos projets qui est extrêmement positive. C'est aussi en lien en ce moment avec les changements de la Terre, avec les changements climatiques. Il y a une transformation. Il y a des changements terrestres qui arrivent en lien avec ce qu'on vit. Et même si ça peut paraître un peu le chaos d'un point de vue extérieur, il y a une évolution positive. Ça, ne l'oubliez pas non plus, parce qu'on me dit qu'il faut absolument que je vous transmette ce message. Alors, en lien avec, et j'ai cette notion de verdure, alors reconnectez-vous à la nature. J'ai l'harmonie, le pouvoir, reprenez votre propre pouvoir, votre confiance en soi, et il y aura une productivité. Et regardez, cette femme-là, elle a une fleur, à peu près au niveau du chakra de la gorge, enfin un petit peu plus au-dessus, qui est même pas sur le chakra du cœur, hein, mais qui est vraiment entre les deux. Et pour moi, c'est en lien avec la carte de la vérité. Elle sait où elle va, elle n'est pas perdue. Donc vous êtes connecté par rapport à votre projet, par rapport à votre âme, par rapport à ce que vous voulez dans la vie. C'est réalisable. J'ai cette notion de je réalise mon rêve et tout est possible et tout est réalisable. D'accord? N'en doutez pas. Ça peut prendre plus ou moins de temps avec, je vous redis là, les épreuves et les tests, mais c'est tout à fait possible. Ne doutez pas de cela. On va partir sur Ganesh du coup. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire par rapport à ce chemin de vie? Est-ce qu'on a un message supplémentaire pour pouvoir être guidé justement afin d'améliorer l'évolution, la situation des personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, les guides? Alors, s'il vous plaît, les guides de lumière, est-ce que je peux avoir un message pour ceux et celles qui regardent la vidéo avec l'oracle de Ganesh? S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un message? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, chez certaines personnes, vous vous triturez l'esprit parce qu'il y a une grande décision à prendre. J'y vais pas. C'est le bon choix, c'est pas le bon choix. Est-ce que je me plante ou pas? Donc, ce qu'on vous dit, c'est de vous reconnecter à votre âme, vous reconnecter à à la source, de vous reconnecter à Terre Gaïa, de vous reconnecter aussi à votre projet de cœur. Chez certaines personnes, c'est un lien de flamme jumelle aussi. Bon, bref, rien à voir dans cette guidance, mais je vous le dis. Il y a une grande décision à prendre pour vous et n'oubliez pas que tout est juste. Il y a toujours un timing divin, que si on vit certaines choses, c'est qu'il y a une raison. On ne le sait pas forcément tout de suite, on le saura peut-être jamais de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour faire évoluer notre âme sur le chemin de vie. C'est-à-dire que n'oubliez pas, nous sommes éternels, notre âme est éternelle et nous faisons sur Terre des expériences humaines afin d'évoluer, afin d'expérimenter dans l'amour. Donc faites des choses dans l'amour, vous serez
toujours sur le bon chemin. Toujours. D'accord? Prenez votre décision par rapport à votre cœur. Vous serez de toute façon sur le bon chemin. Même si ça peut paraître impossible ou pas évident ou difficile, vous serez toujours sur le bon chemin. D'accord? J'ai cette notion d'étreinte aussi, mais c'est par rapport à soi-même. Qu'est-ce que vous ne vous donnez pas? Qu'est-ce que... il y a cette notion de dureté avec vous-même et de vous infliger une espèce de rigidité par rapport à quelque chose. Bon, ça parlera à certaines personnes. Ok. Alors, on va voir un petit peu... Parce que qui dit chemin de vie professionnel, blablabla, dit aussi abondance. Hein. Alors moi, je veux savoir... justement, les cartes de l'abondance, qu'est-ce qu'elles ont besoin de nous dire? Allez, un petit message. C'est pas les cartes de l'abondance, c'est les anges de l'abondance. Qu'est-ce qu'on vient nous dire, ces petits anges, par rapport à l'abondance chez vous? Qu'est-ce qu'on a besoin de bosser? Hop, ou de conscientiser, ou de savoir. Hop, ouais, ok. Alors, j'ai cette notion de nature qui revient tout le temps, donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles, ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Nature abondante. Donc c'est ce que je venais de vous dire. Prenez du temps pour vous, allez dans la nature, allez vous reconnecter à l'harmonie de Mère Gaïa. Très important. Ok. Alors après vous faites comme vous avez envie, à la fréquence que vous avez envie. Il n'y a personne qui vous jugera. Recevez sans crainte pour certaines personnes. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que les bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Chez certaines personnes, vous bloquez l'énergie de l'abondance parce que vous ne voulez pas recevoir. Il y a cette notion, si vous dites, j'entends en plus, si, moi je veux recevoir. Oui, là c'est ce que votre mental vous dit. Mais en fonction des croyances, je pense que c'est au niveau de l'éducation, il y a quelque chose, il y a une espèce d'ego ou de... Oui, il y a barrière rigidité. Ça vient avec l'étreinte. Hein. Ouais, ça vient résonner avec la carte de l'étreinte. Donc chez certaines personnes, c'est... offrez-vous un hug, un câlin, quoi. Vous allez dans la rue, vous offrez un câlin, vous avez envie d'un câlin. Mais même avec vous-même, il y a cette notion de... J'ose pas. J'ose pas demander non plus. Si vous ne demandez pas, vous n'allez pas recevoir. La petite blague. On est en train de vous dire, demandez et vous recevrez. Demandez. Mais si vous ne demandez pas, on ne peut pas vous donner. Vous ne pouvez pas recevoir. Ça, c'est important. Vous ne demandez pas assez. Demandez, hein. Qu'est-ce que vous craignez? Que ça n'arrive pas? Mais alors? Ça, c'est parce que vous avez peur de ne pas recevoir. Ok. Bon, ça parlera à certaines personnes. Alors, on va finir la guidance par rapport à une question. Vous allez prendre une profonde inspiration, vous poser une question, et puis on va en faire plusieurs. Comme ça, je vais répondre. En tout cas, les anges, les réponses angéliques vont pouvoir répondre à vos questions. Première question, concentrez-vous. Quelle est votre question par rapport à votre chemin de vie ou votre voie professionnelle? Alors, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, est-ce que je peux avoir une réponse angélique? Merci. Vous en avez eu deux. Hein. Bon, ce qu'on me dit, nul besoin de s'inquiéter. Et ce qu'on me donne, c'est peu probable. Je ne sais pas votre question. Voilà. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Deuxième question. On me dit d'en faire 3. Deuxième question. Allez, c'est parti. Vous posez votre question, vous inspirez, vous soufflez pour libérer les énergies.
Et on y va. Deuxième question que vous vous posez. Oh, pouf, vous vous posez plein de questions. Il y en a plusieurs. Alors, on y va. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour ceux et celles qui se posent pour la deuxième question du chemin de vie, voie professionnelle, mission de vie, aujourd'hui, ici et maintenant. Merci. Alors, deuxième question, vous êtes prêts? Ne changez pas de question. Demandez à vos anges. Demandez et vous recevrez. Je crois que le message est assez clair là-dessus. Troisième question. Alors, à vos anges, à vos guides, à l'univers, à Dieu, à la source, à vous-même. Vous demandez à qui vous voulez, mais vous demandez. Demandez à votre mamie si elle a pas une petite éteinte. Non, je déconne. Je plaisante, je plaisante. Allez, hop, on y va. Demandez. Et vous recevrez. Donc, troisième question. On y va, on inspire, on souffle, on se pose la troisième question et dernière question. Hop, hop, hop. Bon, il y a un pardon à faire. Alors peut-être à vous-même, peut-être aux autres, peut-être... voilà, il y a un pardon. Ok. Et il y a dans votre réponse dans les prochains mois. Voilà. Ok. Bon, j'espère que la guidance a été assez claire. Bon. On a vu certaines choses, c'est vrai que j'ai pas approfondi à 100%, donc je referai des guidances aussi. Peut-être que ça vous a parlé ou pas, vous me laissez les commentaires. Et puis j'espère en tout cas quand même que vous avez eu des petits signes pour vous, des messages, même si c'est pas toute la guidance, peut-être un seul message pour vous. Voilà, en tout cas je vous souhaite le meilleur. Prenez du plaisir à ce que vous faites. Restez dans votre cœur et tout ira bien. D'accord ? Je vous souhaite en tout cas une belle journée.